Here we go. Ah, ah, ah. Yo la MIF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode à Talakou. On est en immersion avec Julien Zoa, le coach assistant de Cholet Basket de l'équipe professionnelle. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment il accompagne les joueurs à performer au haut niveau, mais aussi ça part de Amael Létan à Tidjane Salin. Donc je te laisse avec l'épisode et c'est parti. Ain't this what they've been waiting for? You ready? I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like Tu vas this. chercher vers le bas, très bien, vers le haut. Allez, bien, bien, bien. Non, allez, tu vas surprendre. Tu pourras défendre sur les petits. Ça va être impressionnant. Allez. Tu pars, d'accord? T'avances, dribble fort, bam, 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 t'avances. Tu protèges ta balle, ok? Jusqu'au milieu de terrain. Après, sur le milieu de terrain, tu changes de main. Avec la main gauche, tu vas revenir en arrière par contre, ok? Boum. Excellent. Excellent. Bien, fort, fort, bien dribble, bien dribble. Bien Sama, fort, 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 fort. Bien Ama. Encore. Super, super, super. Crossover direct. Allez, direct. Allez, boum. Allez, allez, regarde devant toi, ton dos. Bien, bien, bien. Dribble fort, bien, bien, bien. Dynamique, baisse tes fesses, baisse tes fesses, baisse tes fesses. Perds pas la posture. Allez, tourne-toi derrière le dos, tourne-toi derrière le dos, tourne-toi derrière le dos, on y va. Perds pas la posture. Allez, bien, 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 bien. Allez, Michel, fort. Allez, fort, bien, bien. Allez, 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 fort, fort, fort. Bien, 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 bien. Allez. Ok, on met un petit combo et on va finir en layup. Ok, donc ça donne ça. Ici, tu pars. In out, crossover, d'accord, dribble dans le dos. Boum, tu vas finir layup main droite. Là et là, l'adversaire. Allez, là, 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 là. T'as vu, tu prends pas de place. Tout ce que tu fais, c'est petit, donc en fait, ne me fais pas avoir. Faut que tu viennes vers moi. Ouais, sur les out, viens vers moi. Ok, le in-out, c'est que tu essaies de m'avoir. Tu vois que tu m'as pas, donc tu attaques ici. Et parce que tu vas attaquer là, tu mets le dribble vers le dos. Ok, on y va. Allez. Là. Here we go. Bien, ça, bien grand. Super. Pam, pam, pam. Bien, bien, bien. Tu vois, il faut que tu saches où tu vas. 1, 2. Là, tu fais 1, 2. 1, 2. Bien. 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 Ok, good job. Peut-être je vais couper une passe là. Donc toi, ici, t'es là. T'as vu, je peux pas passer là. Moi, je te contourne, toi, tu peux partir là-bas. Mais là, tu me bloques là. Tu vois, c'est compliqué d'y aller. Ok? Ça, c'est hyper important à retenir. Si t'as pas la bonne posture, tu fais pas. Monte ton bras de l'autre côté, target. C'est là où on veut t'atteindre. T'es grand. T'as des grands bras, c'est là qu'on veut t'atteindre. Donc tu dois montrer cette target là. Ça, c'est la posture à avoir. Là, déjà, t'as gagné. Parce que si j'ai les malheurs de faire ça, rappelle-toi ce qu'on a travaillé ce matin. Vas-y, on va se rappeler. Voilà, exactement. Ok? Donc, ici, c'est important la posture que tu vas avoir. Parce qu'il faut que tu montres réellement que tu veux la balle. Ok? Donc le matin, on a fait entraînement individuel. Après l'entraînement, on a fait des 1 contre 1. Une fois qu'on a fini les 1 contre 1, il vient chaque veille de match faire sa routine. À côté du panier, ses shoots, son dribble. Il a déjà installé une petite routine que j'ai mis en place avec lui. Donc content de ça et du travail qui a été fait avant avec Jimmy Verov qu'il a gardé et qui a reproduit notamment sur les séances de tir. Donc c'est la continuité d'un long travail, il ne faut pas lâcher. Et là, du coup, vous allez travailler quoi à peu près avec Amael? Donc avec Amael, écoute, là c'est surtout tout ce qui est autour de ses ischios et de ses cuisses, parce qu'on veut vraiment qu'il développe la force au niveau des jambes pour tenir les duels. Parce que quand tu es en intérieur, poste 4, poste 5, il va falloir tenir les grands. Ouais, on est en poste 4, on sait, mais tu vas devoir défendre sur des 5, c'est pas le choix. Donc il faut qu'il arrive à tenir les duels. Donc on travaille principalement sur ça, sur sa tonicité, explosivité. Il me disait la dernière fois on a bossé, ça fait quand même un moment qu'on bosse, et la dernière fois contre Lasvel, il a réussi à mettre un dunk à une main, il était content, j'attends toujours la vidéo derrière. Mais c'est pas vrai, c'est bien. Ouais. Mais aujourd'hui il est autonome, et moi c'est ce qui me plaît. J'ai pas à lui dire quoi faire, quoi. Je suis très content parce que c'était le plus gros challenge avec Amael, c'est développer son autonomie, et tant qu'il y arrive comme ça, je suis serein sur l'évolution du... Je l'appelle plus le gamin, parce que maintenant c'est un grand garçon. Ah bon? Donc je l'appelle Amael.
Ça, on s'appelle les gamins. Les gamins, viens voir. On s'appelle Amael. C'est son prénom. Ok. Voilà. Voilà, Voilà. fait combien de temps qu'il est à Cholet? C'est 4 ans. 4 ans. Il est arrivé jeune ici. Hein. Ils ont pris le challenge de le prendre. Et c'est là où tu vois quand même la fibre de Cholet, du recrutement. Ouais. Je crois qu'ils recrutent bien hein, au niveau des joueurs. J'ai pas encore parlé avec eux vraiment pour tout savoir, mais Régis Boissier, qui est le directeur le responsable de l'académie au niveau des espoirs, coach des espoirs, ben, franchement, le recrutement est très très bon dans ce qu'il fait. Voilà, d'ailleurs, là, cet été, il va être en équipe de France. Ça va être le coach de l'équipe de France des U20, c'est ça? U18, ma faute. U18. Et tu vois que, voilà, aujourd'hui, ce qui est fait ici, en termes de travail, c'est quand même... pour moi, c'est tout bénef, parce qu'il travaille déjà bien, tu vois. Ouais. Donc j'arrive, j'apporte moi mes connaissances, mes compétences et ma rigueur. Et bien après, ça marche tout seul, quoi. C'est ça qui est plaisant. Voilà, je devrais prendre 22 kilos. Avant, j'aurais été en panique, j'aurais été là. C'est pas que je t'aide et tout. Bah, serein, le gars, il est serein dans ce qu'il fait. Non, je t'assure, quand tu vois ça, c'est là que tu comprends pourquoi en fait on fait notre boulot. Okay. On les prépare à ça, quoi. Okay. Du coup, la famille, on est avec Joris. Je te salue, Joris. Salut, Joris Martin. Ok, est-ce que tu pourrais te présenter en face caméra, s'il te plaît? Joris Martin, c'est ma 3e saison à Cholet Basket. Je suis originaire du sud de la France et passionné de basket. Okay. Donc, c'est le kiné de l'équipe de Cholet. Du coup, est-ce que tu peux nous déjà donner une anecdote? Parce que je sais que tu l'as en tête là, du coup. Je veux que tu nous donnes une anecdote d'un joueur, d'un moment où ça a été chaud pour toi. Oui, alors l'anecdote, ça a été face à la difficulté lors de mon premier match pro, première expérience. Donc premier match pro, on était à Strasbourg, match très serré, gros enjeu parce que c'était vraiment le premier match. Et puis arrive la fin du match, dans les 2 dernières minutes, on a notre meneur de jeu qui tombe en voulant réceptionner une passe, qui tombe au sol, la tête en arrière. Et puis j'étais au bord du terrain, quand j'ai vu la chute, j'ai vu le joueur à côté faire des grands signes, et puis j'ai foncé pour de suite voir si c'était grave ou pas grave. Et il s'est avéré qu'en fait il y avait rien du tout, plus de peur que de mal. Malheureusement, comme j'étais rentré sur le terrain, le joueur a dû sortir. Il y avait 2 lancers francs en jeu et on a dû faire entrer un joueur qui était sur le banc directement aux 2 lancers francs. Et heureusement, il a marqué 2 lancers francs. On a gagné le match, mais je peux vous assurer que j'étais vraiment pas bien du tout. Mais heureusement qu'il a marqué, hein. Sinon, on allait tout remettre sur ta faute à toi. Donc tu vois, maintenant, je comprends mieux pourquoi Joris, au côté du bord du terrain, il est calme et il bouge plus trop vite maintenant. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? C'était il y a 2 ans, hein, j'étais pas vieux. Okay. Je comprends. Du coup, il s'est calmé. Il est calme maintenant, tu vois. Quelqu'un est blessé, il va faire ça. Il observe, lui, il regarde pas trop, et quand il faut y aller, il marche tranquille. De toute façon, ça va pas accélérer le truc. Ok, serein. Ok, Joris, j'ai une question un peu plus sérieuse pour toi. Donc déjà, c'est quoi ton parcours scolaire? Alors le parcours scolaire, il a un petit peu modifié maintenant avec les réformes. Il s'avère que quand j'étais au lycée, j'ai fait donc un parcours scientifique, donc tout ce qui est bac S, et puis après je ne suis pas parti en médecine comme la plupart des kinés. Je suis parti directement à l'étranger. J'ai fait mes études en Espagne, dans la ville de Saragosse, super belle ville étudiante espagnole, où j'ai fait donc 4 ans mon cursus scolaire, donc 4 ans à l'université. Et puis après, donc je suis revenu en France. Pendant 2 ans, j'ai travaillé à l'hôpital de Saint-Vallier, où j'ai pu aussi mettre un pied dans le basket, parce qu'il y a le club de basket, donc de Saint-Vallier Basket Drôme, qui était donc en N1 à ce moment-là. Ça m'a permis déjà de toucher un peu le haut niveau, parce que ça reste quand même un niveau professionnel. J'étais pas du tout ni à temps partiel, et encore moins à temps plein comme ici. Mais ça m'a permis de découvrir le milieu, ce qui a fait qu'une fois que j'ai fait 2 saisons là-bas, à l'hôpital, donc, et un peu à Saint-Vallier, donc avec l'effectif pro. Puis après, donc, je suis retourné dans le sud, parce que je suis issu de Saint-Rémy-de-Provence, et j'en ai profité pour passer une formation dans la kiné du sport, d'accord, qu'on appelle kiné du sport, on va dire plutôt pro, et ça m'a permis donc de consolider mes bases dans la kinésithérapie. Et puis de là, j'ai postulé donc dans la plupart des clubs pro, pas seulement au basket, mais je me suis ouvert vraiment le maximum de portes possibles.
Et les circonstances, le hasard a fait que j'ai eu l'opportunité d'intégrer le club de Cholet Basket. Ah, donc là, c'est pas toi qui as choisi, c'est vraiment le hasard. Tout à fait, c'est vraiment le hasard. J'ai envoyé peut-être plus de 200 CV et lettres de motivation dans tous les clubs pro en France, dans toutes les disciplines. Et puis ça s'est fait comme ça s'est fait avec Cholet Basket, le feeling s'est super bien passé. Là, l'opportunité a fait que je pouvais pas refuser. Étant fan de basket, j'ai pas pu refuser. Et puis depuis, je suis toujours là. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui se lancent, qui veulent des fois pas spécialement devenir kiné, mais qui se lancent vraiment dans ce domaine-là? Ouais, alors là-dessus, vraiment, c'est se donner les moyens, y croire et se donner les moyens pour ne pas regretter et avoir le maximum de possibilités de réussir ce qu'on cherche à entreprendre. Je fais partie des personnes qui étaient pas les plus intelligentes de la classe. J'étais presque, on va dire, au fond de la classe. J'aimais bien rire, j'aimais bien faire l'andouille. J'étais j'étais pas encore fan des musiques espagnoles, mais bon, j'aimais bien. Non, et puis donc j'avais pas forcément les meilleures notes. Et puis j'ai eu malheureusement des professeurs qui m'ont dit que ce que je comptais faire n'était pas fait pour moi. Mais j'y ai quand même cru, je me suis quand même donné les moyens. Et ce qui a été vraiment révélateur, c'est que quand je suis arrivé donc dans les études de médecine, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Et à partir de là, je peux vous dire que ça fait totalement la différence. Voilà, j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Et à partir de là, je me suis donné les moyens. Et puis j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Okay. C'est quoi qui te stimule dans ce métier? La passion. La passion et puis on va dire comprendre la compréhension du corps humain. Voilà. C'est fascinant parce qu'on va pouvoir faire 2 fois la même chose, avoir 2 réponses totalement différentes du corps humain. On peut faire différentes techniques, ça va marcher, pas marcher. Aussi avec la complémentarité de tout ce qui va se passer autour de la kiné, aussi bien donc sur le terrain avec les coachs, aussi bien avec la préparation physique, aussi bien avec ce qui est extra basket, donc on va dire nutrition, sommeil, voilà, toutes les routines autour au quotidien qui font que ça influe à la fois le travail en kiné et puis la vie du basketteur. Ok, moi je trouve que là c'est le travail de l'ombre, là on est vraiment dans le travail dans l'ombre. En fait, c'est quoi votre lien à tous les deux là? Écoute, on n'en parle pas souvent, mais moi c'est cette carte, tu vois, comme je te dis, du responsable du développement individuel des joueurs, donc je suis vraiment à côté d'eux, à parler avec eux. Et très vite, je sais, dès qu'ils ont un pépin ou autre, c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec Joris, c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est que souvent le joueur attend la fin, donc la blessure, pour aller voir le kiné. Et avec Joris, on a commencé à développer des choses, une relation, et il m'a toujours dit, si on arrive à faire en sorte que les mecs arrivent avant que ça devienne grave, déjà on a gagné. Si je comprends bien, Joris, si je me trompe. Et je pense que moi, je sers à ça dans la relation, c'est-à-dire que le joueur va me dire, il a un petit pépin, donc tout de suite j'en parle à Joris, voilà, il a un peu mal au genou, qu'est-ce que t'en penses? Joris va me dire, tu vois, j'ai essayé ça, et moi je vais dire, moi j'ai fait ça avec lui, ça n'a pas marché, on échange vraiment dessus. Et après, derrière, il met des choses en place avec eux qui leur permettent en tout cas de répondre à ce que moi j'attends d'eux sur le terrain individuellement. Après, dans le collectif, nous, tout ce qu'on fait, c'est les aider à pouvoir être prêts et performants le jour du match. Voilà, donc c'est là où notre lien est important parce qu'on veut qu'il ne manque rien aux joueurs le jour ou le jour J, en fait, tout simplement. Je crois, on dit souvent, moi j'aime bien dire ça, c'est le voyage qui est le plus important. Nous, on voyage en fait tout le temps. On est là, on parle avec eux. C'est sûr qu'on voyage, oui. Ouais, ça c'est vrai. Déjà, on voyage beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est avec eux, on voyage. Ils nous font déjà leur personnalité, leurs émotions. Parfois, ils sont pas contents. Parfois, ils vont dire, voilà, je suis pas content. Joris, il m'a pas piqué aujourd'hui. Et puis moi, je vais dire, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Parce que, tu vois, on échange. Et en fait, je pense qu'on se soutient les uns les autres. Parce que si je comprends bien, là, ici, là, on ferme la porte et c'est le secret professionnel ici, c'est ça? C'est ça, c'est le secret professionnel ici. Ouais, il y a des murs très épais. Donc tous les secrets qui se passent ici, ça reste ici, ça bouge pas. Ça reste ici, c'est le but, ouais. C'est le but. C'est pour toi, c'est un honneur d'être ici. Ah ouais. Même moi, je rentre rarement dans cette salle. Et quand il a des pépins physiques, lui aussi, il rentre ici. Ouais. Je tiens à préciser que le lien aussi qui est bien avec le kiné, c'est qu'il s'occupe de toi. Ça, c'est bien. J'avais mal au coude là, il s'est occupé de moi, maintenant je vais bien. Moi j'ai mal au dos un peu là. Est-ce que tu pourrais me craquer mon dos? Parce que ça c'est spécial, non? On peut tout faire. On peut tout faire. Maintenant, il faut voir si c'est justifié ou non. Mais on peut tout faire. Après, moi, à une époque où j'étais joueur, j'ai vu quelques kinés. Je sais que le kiné, il peut t'apporter beaucoup. C'est-à-dire que en termes physiques, il peut en fait te permettre de sauter plus haut, de t'apporter vraiment ce que toi tu veux, tu cherches et ce qui peut réellement te faire atteindre en termes physiques.
Et ce que je sais, c'est que vraiment, c'est important en fait que vous soyez là déjà. Des fois mentalement aussi, parce qu'on a besoin de te confier aussi. Mais aussi physiquement, parce que je sais que vraiment, les joueurs, ils ont vraiment besoin de ce coup de main-là. Et toi, comment tu contribues vraiment à tout ça? Le corps là-dessus, il a besoin d'entretien. Ça, c'est fondamental. Et l'entretien, il vient par soi-même, c'est-à-dire qu'on a tous nos habitudes, les joueurs, ils ont leurs habitudes au basket et en dehors. Mais nous, on va être là pour stimuler les réactions du corps. On va vraiment essayer de mettre en place des objectifs à travers des techniques, à travers des conseils, à travers justement tout même le relationnel, qui vont faire que le joueur, il va développer une capacité de son corps à réagir le plus vite possible. Pourquoi ? Pour préparer l'échéance qu'il y a après le lendemain ou avec la compétition. Et pour ça, ça se fait avant tout avec la confiance. La confiance avec le joueur, c'est ce que j'essaye d'avoir de suite avec le joueur le premier jour quand ils arrivent. Alors oui, il y a les fameux bilans, mais le but, c'est de suite d'avoir cette relation de confiance, parce que s'ils nous communiquent, ça va nous permettre de pouvoir voir déjà qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter de plus. Et s'il communique dès le début, ça veut dire quelque part que le joueur, à la moindre alerte, il va avoir tendance à vouloir déjà nous donner l'information. Et ça, c'est super, super important. Au-delà de ça, après, il va y avoir tout l'aspect aussi extra, donc avant, après entraînement, où au moindre pépin, à la moindre alerte, on va essayer de stimuler le corps, de stimuler le corps humain à travers les techniques, tout simplement. Ok, ça marche. Bon, moi, c'était tout pour moi, franchement. J'ai beaucoup appris. C'est-à-dire que je savais pas que vraiment ici, c'était vraiment le secret. Et je pense qu'on va te voir à l'œuvre, c'est ça, du coup? Oui, voilà, j'ai pris la place, je m'appelle Dr. Drew. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire? On va aller mettre un peu à contribution son dos. Donc on va faire une petite technique de liberté articulaire qui est très globale, très simple, qui va lui faire du bien. Il est un petit peu sous pression, mais ça va très bien se passer. J'ai pas envie que tu casses mon dos aussi. Non, mais je fais confiance, Ça se casse pas, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. On va juste se mettre sur le ventre. Ok. Et tu auras rien à faire à part suivre mes consignes, c'est-à-dire ça va être inspirer et expirer. Mettre un petit coussin. Ouais. Allez, tes genoux, pieds genoux. Hop, voilà, c'est bon, vas-y, tends. Tu m'as pas enlevé le t-shirt, Il est pudique. T'es pudique? Allez, on filme. Hop, tu mets les bras le long du corps. Ouais, voilà. Attends. Et donc là, je me souviens où ça craque. Hein. On va essayer de trouver un segment qui est moins mobile, tu vois. Donc on va aller voir sur le segment entre les omoplates. Est-ce que tu vas avoir... Alors je vais palper si tu veux les épines. Et tu vas me dire s'il y en a une qui te fait un peu plus mal que les autres. D'accord ? Ça tombe que généralement, pour nous, quand on a envie que ça craque, généralement sur ce segment-là. Voilà. Est-ce qu'elle te fait mal, celle-là ? Un petit peu ? Ouais. Celle-là ? Celle-là, elle fait mal. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a la petite pointe là, ici au niveau de mon doigt. Pour faire bouger cette vertèbre, on va se mettre au niveau juste à côté. Vraiment, on va mettre juste un doigt de chaque côté, d'accord ? Ah ouais, attention, je vais mettre dessus. Une fois qu'on est là, moi je vais pas utiliser ma force, je vais seulement utiliser mon poids de corps. Tu vas voir, je vais mettre juste sur lui, voilà, dessus. Je vais voir si ça craque. Une fois qu'on a fixé le segment, je vais lui demander d'inspirer. Vas-y, inspire. Alors non, inspire, fais une grande inspiration, voilà. Et quand tu souffles, moi je vais mettre mon poids de corps sur toi et à la fin de ton expiration, je vais donner un tout petit coup d'accélérateur, tu vas voir. Allez, souffle. Souffle, jusqu'au bout. Et voilà. Et voilà. On va voir si ça s'est entendu. Non. On a entendu, hein. Non, on a entendu, voilà. Bien. Et voilà, et tout ça juste en mettant mon poids de corps. Franchement, là, c'est débloqué un peu. Hein. Ça va. C'est déverrouillé, là? Ouais, c'est déverrouillé. Là, C'est sûr. c'était un peu bloqué, mais là, ça va. Pourquoi tu veux te lever les aiguilles? Non, c'est fini, non? Les aiguilles. La partie, maintenant, on a fini la partie thérapie manuelle, maintenant on va aller voir le... Ah ouais, vous êtes sûr? Non, moi, je pense On va que... descendre des cervicales. devrait- Des cervicales, on va descendre des cervicales. Ah ouais, non, Allez, viens. ça va, Allez, descends. Alors viens t'asseoir. Va t'asseoir, s'il te plaît. Attends, Joris, Ça marche bien, tu peux nous expliquer pour les trapèzes? Allez, on va aller voir les trapèzes. C'est des petits nœuds, comme ça tu vas bien dormir ce soir. Tu vas bien dormir. Viens t'asseoir ici en bout de piste. Ouais, en bout de piste. Faut que je me remette un peu le matériel en place là. Faut que je me remette les gants. Hop.
Je te suis partout. Tu peux me suivre partout, ça va bien se passer, les trapèzes en plus. Non, c'est le temps gros. Alors, comment se sent? Ah, moi ça va un peu, mais j'ai un peu peur, mais bon, ça va aller. Tiens, je peux tenir. Vas-y. Ça va aller, franchement. Bon, je redoute un peu, mais bon, Joris, je te fais confiance. On a Cholet Basket. Là, tu me gardes le micro. S'il y a un truc, je saurais où porter plainte. Pourquoi il m'a regardé? Moi, je suis pas concerné dans ce truc. Hein. T'es venu là avec vraiment ta bonne volonté. Alors, tu vas mettre juste tes pieds dans l'autre sens. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Il a beaucoup de pression là. J'ai vu le tout à l'heure là, j'ai chaud. Non, Amel, c'est pas le bon exemple. On n'a pas pris le plus. Là, tu vas dormir comme un lapin ce soir. Tu vas bien dormir. Ça, je te garantis que tu vas bien dormir. Ouais, j'espère. Tu vas te sentir bien détendu. Ouais. Donc, nous, on va regarder ton trapèze. D'accord? Le muscle est à ce niveau-là. Ouais. On va palper un petit peu. Je vais aller voir s'il y a des zones qui t'embêtent un petit peu. Tu vois, par exemple, tu vois, les zones. Ça Voilà. m'embête. Hein. Ça t'embête là? Ouais, ça m'embête un trop. peu. Ouais. Donc, je vais te relâcher toute cette partie-là. D'accord? Ok, vas-y. Alors, et voilà, pour la prime, je te prends les aiguilles plus fines. Oui, encore. c'est bien. Plus fines, plus petites. 2,5 cm. Ouais. Vas-y, chaud. C'est plus impressionnant que. Ouais, c'est plus impressionnant qu'autre chose. Hein. Non, C'est chaud. non. C'est chaud, mon gars. Allez. Tiens, et ce produit-là, c'est que tu vas avoir trop mal. C'est pour anesthésier. Pourquoi je me sens bas? Ah, l'anesthésie là, tu vas avoir très mal. Hein. C'est chaud ou pas? Comme ça, tu vas peut-être pouvoir voir vraiment le trigger point. Hop. Tac. Alors, je sors l'aiguille. Doucement. Hein. Il a carrément la chair de poule. Je vois, il y a la chair de poule. Tu es prêt? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, relâche, sinon je peux pas pincer ton trapèze. Voilà, c'est bon. Ok. Donc quand tu m'as dit un petit peu dans cette zone-là t'embête? Ouais. Donc, sur le trapèze, on va venir pincer le muscle. Entre mes doigts, ça va me permettre de savoir d'avoir le viseur. Et au milieu, j'ai juste à mettre l'aiguille. Et puis une fois que c'est bon, hop, un petit coup. Attention, je vais poser. Hop, voilà. J'ai mis l'aiguille. Tu la sens? Tu sens l'aiguille là? On sent rien, on est d'accord. Voilà. Et une fois qu'on est dedans, hop, on va chercher. Donc on est parallèle à sa ligne, enfin perpendiculaire à ses épaules ou parallèle à ses poumons. Et on va venir hop, chercher, hop, s'il y a des petites zones qui nous embêtent. Voilà. Et s'il y a un trigger point au milieu, ça se verra et ça se sentira donc sous mes doigts surtout parce qu'on va avoir cette sensation donc de petites vibrations et la bande va se contracter pour se relâcher derrière. Sinon, le muscle va tout simplement se détendre et comment je le sens? Tout simplement parce qu'entre mes doigts, j'arrive de moins en moins à tenir le muscle. Donc c'est pour ça que je sais que le muscle se relâche. Bon, t'as l'air bien, tu vois, t'as l'air de bien t'habituer. Je peux même te la laisser l'aiguille si tu veux. Non, ça va. Voilà, et voilà, je suis ressorti. On va voir s'il y a un autre. Hop. Ça va? Ouais, ça va. Hein. Ouais, ça va, tu vois, c'est. Ça va, c'est sûr? Ouais, ça va, franchement, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Joris. Ok, la famille, donc là, on est sur le Game Day. Là, on va découvrir comment Julien Zoa accompagne les joueurs, comment il les prépare, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il discute avec les joueurs, comment il les accompagne pour performer pendant le match. Mais aussi, c'est le match du Portel contre Cholet. Cholet est 8e et le Portel est 7e. Donc, c'est un match choc. Donc, c'est un match à gagner, c'est un match à chercher. Donc, je vous laisse avec la suite. Un son qui te fait kiffer là. Je vais te mettre parce que bon. C'est un son français ou c'est un son carré? Non, c'est un son carré. Ça dépend le mood, tu vois. Mais là, j'étais dans un excellent mood. Donc, le mood dans lequel je suis, j'ai envie d'écouter un truc carré, tu vois. Ah ouais. Voilà, donc, bon. Tu es prêt ou pas? Ah, moi je suis prêt. Hein. Bien sûr, tu es prêt? Let me see, let me see. Oui, non, allez. Ah ouais. Ah, tu vois, je me mets comme ça. Et là, je me mets comme ça, tu vois. Comme ça. Là, tu vois. I used to break the time like this, to rhyme like
Ah ouais. C'est vraiment l'ambiance. Ah. Tu vois, c'est à l'image du match. Là, c'est l'échauffement, ça. Ça part, tu vois, le soleil. Philadelphie. Voilà. Philly. C'est clair. Philly, c'est là où est né Kobe Bryant. Ah ouais. Là, c'est tout un truc, moi. Kobe. C'est une histoire, Kobe. Black Mamba. Ouais. Le mindset. Là, tu te mets vraiment dans le truc. Ouais, là, je suis en mode Kobe, là, tu vois. Ok. Mamba mentality. Ah, Mamba mentality. Voilà, je vais tout doucement, tu vois, je suis pas pressé. Toi, ça t'a fait un truc quand t'as appris qu'il était décédé? Ouais, vraiment, ouais. C'est dur. Ah ouais? Parce qu'en fait, ce mec-là, en tout cas, voilà, moi, il m'a inspiré, tu vois. Sa combativité, son changement aussi de mentalité. Ouais, il a commencé, les gens l'aimaient pas, après, il a fait en sorte que les gens l'aiment. C'est dingue. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est magique. À l'image de son, bah, j'aime bien, tu vois, prochaine dose, je monte, j'arrive, jamais pensé, tu vois, je vais arriver, là, tu vois, ça commence. Ils sont géniaux. Ah ouais? Ils sont toujours là, ils sont investis et ça fait plaisir. On est là, on est bénévole. Bah ouais, franchement, ça fait plaisir. Ok. Allez, bon courage. Merci. Ah, il est là dans le froid. Il est dans le froid, toujours présent. Voilà. Les gens ne demandent pas d'argent, mais les gens aident les gens. C'est ça. Là, je me garde comme ça. Là, je me pose. Ah ouais. Tu vois, parce que le son, il est bon. Et là, je rentre comme ça. Ouais. C'est des réflexions, ça. Ah, ça rentre dans la tête. Ça cogite, ça rentre dans la tête. Tu rentres dans le game. Ah, grave. Ça, en fait, tu vois, les gens... Quels gens veulent se donner un genre? Non, j'écoute ça quand je peux écouter du Vivaldi. Hein. Ah ouais? Bah ouais, franchement. Quand je suis au workout, j'écoute du Vivaldi avec les joueurs. Je me dis, c'est quoi ça? Les gens ne connaissent pas, tu vois. Mais bien, j'écoute de tout. Ouais, je vois. J'écoute de tout, donc voilà. Je vais partager un truc prévu. Ah, un prévu. Ils sont là. Du combattant, il est là. C'est important d'avoir cette séquence-là, parce que ça, c'est Mika. J'aime ça, parce que c'est T'inquiète pas. Important, très plaisir, soit je suis un gars de la nuit. Ah, mon gars, je te fais un câlin, t'es fou. Nico, merci, hein. So there's a club in Germany called Rasta Vesta. Yeah, that's what we're saying tomorrow. Exactly. Yeah. So, and the mascot is a Rastafari. And so, when I met finally one guy from the front office over there, that was my first question. I need to know why a Rasta. And the guy told me we were two young guys in a basement smoking weed, and we love basketball, and we're like, we need a club in our town. And so, okay, and we were stoned, and so we were trying to find a name, and we were listening Bob Marley, and was like, okay, our club will be Rasta Vesta. Wow. That's my favorite club ever. Donc, malheureusement, on pourra pas tout voir. On cache des choses. Là, vous me voyez en jogging et tout à l'heure, vous n'allez pas me reconnaître. Je serai un peu BG, quoi. Je serai un beau gosse. D'accord. Ouais, je reviens après. Salut, alors attendez, ça c'est le président. Il est là, Jérôme, voilà, bienvenue, très important. Enchanté. Voilà, donc c'est grâce à lui si aussi vous pouvez vraiment être accueilli comme ça. On a un bon gars avec nous. Et en plus, il chante très très bien. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le rythme que tu avais sur le match. Tu marchais, quoi. Tu marchais, alors que justement, sur un match comme ça, même si c'est les derniers du championnat, tu dois t'exprimer, tu dois parler, tu dois mettre de l'intensité, tu vois. Et c'est ce que je t'ai demandé ce matin. C'était au-delà de tes points, au-delà de tes rebonds. Ce qui m'intéressait, c'était l'intensité que tu allais mettre. C'est aussi un bon passeur, hein, mais c'est pas un bon shoot. Hein. On l'a vu à l'étranger. Ah, t'es comme ça, Jérôme.
pourquoi tu vas pas. Viens, pourquoi tu vas pas, voilà. Ah, je fais ce que je Ça, c'est Sonia, c'est elle. Voilà, il faut savoir que c'est elle qui fait tout le travail vidéo. C'est important de la montrer. Voilà, c'est Antoine. Attention, Antoine est là. C'est lui, c'est mon gars sûr. L'homme qui taffe comme un dingue. C'est lui. Regardez-le bien. Attache chevrier. Je fais la passe, pull-up avec un dribble. Dribble fort. Dribble fort. Là, ton dribble était trop beau. Dribble fort. Allez. Je vais te suivre et tu vas faire un pull-up. Le grand, il est vraiment bas. Ok, moi, je te suis derrière. Et toi, tu fais juste un pull-up. C'est bon pour toi? Ouais, à droite, toi. On va dire. Allez. Ah, ah, ah. Oh. Marquez avec la faute, là. Marquez avec la faute, là. Allez. Ah, ah. Allez, allez, allez. Trop. La trajectoire est trop plate. Faut juste ça, ok? On y va. Oh. Bien. Bien ça. Et là, c'est Romain, le best préparateur physique du soleil. C'est lui. Romain, ma force. Laisse avec Romain, mon gars, Romain. C'est mon gars, c'est Romain. Allez, viens, il est en dessous. C'est vrai que t'es conneries. C'est le zoo, ça, c'est le zoo, faut le bordel. Je vais enlever le micro parce que je vais devoir vous laisser, les gars. C'est fini. La famille, donc là, on a l'habitude de vous filmer des excellentes images sur le match, mais là, malheureusement, à cause des droits TV, on n'a pas pu filmer le match. Donc du coup, je vous laisse directement avec le débrief du coach. Est-ce que les joueurs, ils ont respecté les règles qui étaient données au début du match? D'un point de vue collectif, ouais. Je pense que ça a été respecté parce que c'était un match, si tu veux, contre le Portel, une très belle équipe. Cette année, à surtout pas sous-estimer. Ouais. On a perdu chez eux de 3 points. Voilà, collectivement, le coach a bien dit, on était dans le top 8. Mais pour y rester, il fallait gagner ce match-là. Okay. On était donc de la 6e place à la 11e place. Plusieurs équipes à égalité. Et il fallait gagner ce match-là pour rester dans le top 8. Donc ça, c'était le premier objectif qui a été atteint, parce qu'on a gagné le match. Et il fallait pas perdre le point à virage, notamment le regagner, parce qu'on avait perdu. Et donc gagner de plus de 3 points, donc 4 points, 5 points. On a gagné le match de 7 points, je crois. Donc voilà, objectif atteint. Déjà de gagner. De gagner, de récupérer le point à virage. C'est ça. Et surtout de confirmer la bonne semaine qu'on a réalisée avec la qualification en Coupe d'Europe. Là, avec le match, on montre qu'on est là, dans une bonne période. Vous êtes bien là. Voilà, exactement. Et individuellement? Individuellement, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, je vais montrer un peu. Là, tu vas nous montrer la fameuse feuille de stats là. Ah, c'est exactement ça. Ça, c'est la feuille de match. Donc, sur la feuille de match, tu as les cartons, point par carton, et puis après, tu as les statistiques des joueurs avec les évaluations. Les plus-minus. Et en fait, si tu veux, sur cette feuille-là, moi, c'est pas des dessins inutiles que tu vois. Quand je la récupère, je vais cocher les choses, encadrer les choses plutôt, pour expliquer en fait le temps de jeu, par exemple, de Enzo, qui a été à 14 minutes 37. Ça va justifier le pourquoi il va faire du quart de shooting avec une intensité sur 2 blocs, demi-minute par exemple. Voilà, je lui explique pourquoi. Je lui montre et ça me permet de lui expliquer que si on fait ça, c'est pour l'aider à garder le rythme. Ensuite, il y a d'autres statistiques, par exemple Nathan qui a été maladroit. Sur les 2 matchs d'avant, il était très adroit. Donc là, ça va me permettre de lui dire, ok, on n'a pas fini le travail, il faut continuer. Voilà pourquoi demain matin, parce qu'on va s'entraîner demain matin, et ceux qui sont mis en place, demain matin, certains joueurs vont avoir des choses précises. Voilà. Nathan, il va avoir un challenge à 3 points et au lancer franc. Neil, il va avoir un challenge au lancer franc. Parce que les gens oublient que Neil, il bosse beaucoup au lancer franc. C'est toi qui exige des entraînements le lendemain du match? C'est même plus une exigence maintenant, c'est une habitude. Okay. En fait, j'aurais fait comprendre l'intérêt de pourquoi il faut faire ça. Okay. Et en fait, on s'arrête jamais. Parce que s'arrêter, c'est le meilleur moyen de perdre son niveau. Bien sûr. Donc, on va parler de repos. Les gens ont besoin de se reposer. Alors, oui, ils ont du repos, puisqu'on va faire demain c'est du travail à 10h30, quoi. C'est le match au 3e quart-temps. Le Portel, ils sont revenus. Enfin, t'avais peur. Est-ce que tu t'es dit, bon, c'est compliqué? J'ai pas la position du coach. Donc, ça veut dire, je sais ce que c'est le coach. Tu vois, je l'ai vécu l'année dernière. Donc, cette pression-là, je la connais. Forcément, t'as pas envie de perdre le match. Oui, il y a une pression qui est montée. Mais plus lucide parce que
Ben, en fait, que je le veuille ou non, c'est pas moi le coach, c'est pas moi qui risque ma place. Et comme moi, je veux qu'il reste à sa place, je vais tout faire pour pouvoir l'aider. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, le joueur qui va pas être dans ce premier carton qui est pas très bien, par exemple Nathan, il n'a pas mis de tir, et avant il a un gros tir. Tout le travail qui a été fait en amont, c'est pour qu'il puisse mettre ce gros tir dont on avait besoin. Ok. Et il a marqué. Ok. Tu vois. Donc moi, c'est ça mon travail. Je vais pas faire la magie et dire allez là Nathan, il faut que tu marques. Non, c'est faux ça. Tout le travail qui a été fait avant, c'est pour que le coach puisse leur faire confiance. Ok. Et on regarde depuis peu, ben, ces joueurs-là jouent beaucoup. Parce que de par la confiance que le coach est en train de leur donner, c'est par rapport au travail qu'ils ont fourni sur le terrain. Moi, je tiens aussi à te remercier pour l'immersion que tu nous as donnée. On a beaucoup rigolé. Tant mieux. On a appris beaucoup de choses aussi. Ok. Et franchement, j'aimerais bien refaire un épisode avec toi Ok. pour un futur proche. Je l'espère. Ben, j'espère aussi. Ok. Cette fois-ci, j'espère que je le ferai en tant qu'entraîneur. Comme ça sera différentes émotions. Ouais, c'est vrai. Ce sera différentes situations. Ouais. Peut-être qu'on va moins rigoler. Mais j'espère que vraiment ça va se faire. Et en plus, j'aimerais bien te voir en tant que coordinateur d'une équipe. C'est-à-dire vraiment gérer les joueurs. pourquoi t'es pas venu quand j'ai récupéré Nantes l'année dernière? À Nantes, pour le moment, je pense qu'on n'existait pas encore. Voilà, c'est toi qui as manqué, hein, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est que déjà que je reste en bonne santé. Ouais. Voilà, je pense que c'est le plus important dans notre métier. On se rend pas compte de tout le temps que ça nous prend. Voilà, aujourd'hui, les gens ont l'impression que le sport, c'est pas un métier. Que tu te lèves à l'heure que tu veux, que tu prends le ballon et tu... Or que là, nous, on le sait, hein, on l'a vu. Et tu te lèves tôt, tu dors tard. Et même là, après match, tu es déjà en train de noter là, sur ta feuille qui a raté quoi. Et franchement, c'est du boulot. Hein. Exactement. Et j'aimerais que les gens comprennent ça. Ouais. On se lève tôt, on va au bureau, on travaille, on fait de la vidéo, on échange avec les joueurs. On a la partie psychologique, la partie technique, la partie tactique. Tout ça, ça prend du temps. Tu vois, on rentre manger à midi pendant 1 heure, et on repart encore. C'est ça. Puis on rentre à la maison, il est 22h. Mais c'est limite comme un travail de boulot, hein, comme un travail de bureau. Mais c'est ce que je te dis, c'est un travail en fait. Et je veux que... Enfin, j'espère que les gens comprendront ça, c'est un travail. C'est pas juste, tu prends la baballe et tu joues au ballon. Donc voilà, voilà, la bonne santé, parce que dans ce métier-là, c'est pas évident toujours de penser à soi. Okay. Et ouais, de pouvoir réussir dans mon challenge avec Tidiane Salin et Amel Létang. J'aimerais bien que... j'espère aussi. Hein. J'aimerais bien que Tidiane aille en NBA. C'est vraiment... Je m'inquiète pas pour lui, mais je veux pas qu'il aille en NBA juste pour aller en NBA. Je veux vraiment qu'il y aille pour montrer tout son talent. Et c'est un super joueur. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que tout ça se fera. Ok la MIF, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour ma part, j'ai bien aimé rester avec Coach Zoa. Franchement, c'est une très belle personnalité, un très bon coach qui nous a fait beaucoup rire, mais qui nous a fait beaucoup découvrir de bonnes choses. Parce que vous le savez, nous, quand on vient en immersion, on aime bien avoir beaucoup de contenu pour pouvoir vous balancer vraiment le maximum de choses. Et franchement, il a fait l'effort de nous montrer plein de choses, que ça soit pour Joris, pour que ça soit aussi pour l'entraînement. Franchement, j'ai très très bien aimé. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et en description, il y a le t-shirt Shut Up and Work que tu peux commander sur mon site internet. Ça nous permet de nous soutenir sur ce projet-là. Comme ça, on a plus d'immersion. Et je tiens à remercier beaucoup le club de Cholet, que ce soit Joris Martin, Amael Létang, Raquel, Jérôme Mérignac, le président du club, Nicolas Mathieu, Guillaume Constantin, le directeur technique.
mais aussi les bénévoles du club. On va s'attraper sur une nouvelle vidéo, sur une nouvelle immersion. Ok? Je te dis ciao, ciao, ciao. Si vous voulez pleurer, rentrez chez vos mères. Hein. Ouais. Ici, là, c'est les hommes. Ouais. Et tous les jours, on leur dit, on va voir. On venait, on se faisait casser la gueule, mais on revenait tous les jours. J'avais 12-13 ans, on allait jouer contre des mecs qui avaient déjà 20 ans, la vingtaine, et ils nous tabassaient. Hein. Ouais. C'était tellement physique, ils nous frappaient.